un test modèle et 2023. Un test modèle sur l'exercice mécanique. Donc, ici, un solide S de masse 0,2 kg. Ici, c'est généralisation. Ok? Masse est égale à 0,2 kg. Est attaché à l'extrémité de ressort horizontal aspiro-jointive de constante de raideur K égale 20 N par mètre. Ici, la constante de raideur K est égale à 20 N par mètre. Ok. Le support est graissé de façon qu'on puisse négliger les forces de frottement. Le solide est écarté de 5 cm par rapport à sa position d'équilibre. Ici, écarté de 5 cm, ici longueur est égale à 5 cm. Ok? Est écarté de 5 cm par rapport à sa position d'équilibre. Ici, à la place de longueur est écarté de 5 cm, au lieu de longueur, on peut dire aussi longueur égale à 5 cm. Ok. Maintenant, puis lâcher sans vitesse initiale à la t égale à 0. Ici, on donne le temps est égal à 0. Première question. Calculer l'énergie cinétique du solide à la t égale à 0. On demande l'énergie cinétique, EC. C'est la première question, petit a. Deuxièmement, quand t est égal à 0 secondes. Petit b. L'énergie potentielle élastique à la t égale à 0, on demande l'énergie potentielle en question quand t est égal à 0 secondes. Petit c, l'énergie mécanique du système à la même date, on demande l'énergie mécanique à la même date quand t est égal à 0 secondes. Petit d, ok. La vitesse du solide lors de son passage par la position d'équilibre. Ici, on demande la vitesse du solide. Ici, c'est V, la vitesse du solide, à la position d'équilibre. La position d'équilibre, c'est quand X, la distance est égale à 0 mètre. Ici, c'est la position d'équilibre. E, quelle est la période des oscillations du solide? On demande petit E, la période, c'est le temps des oscillations du solide. Maintenant, on va commencer avec l'énergie cinétique. Ici. Calculons l'énergie cinétique. Ok? Ici. Donc, l'énergie cinétique est égale, c'est 1/2 mv carré. Pour trouver l'énergie cinétique, c'est la moitié 1/2 à multiplier par la masse à multiplier par V carré. Maintenant, ici, on ne connaît pas la valeur de V, la valeur de la vitesse. Ok, puisque le temps est égal à 0 secondes, le temps est égal à 0 secondes, or la distance aussi égale à 0 secondes, et la vitesse égale à 0 secondes car le temps est nul. Puisque le temps est nul, la vitesse aussi apparaît nulle. Donc, V est égal à 0. Donc, EC est égal, c'est 1/2 à multiplier par la masse qui est égale à combien? À 0,2 à multiplier par V qui est égal à 0 au carré. Donc, l'énergie cinétique est nulle. Ça est égal à 0. Donc, la première question est terminée. Ok. Deuxièmement, trouver l'énergie potentielle élastique. Ici, c'est calculons l'énergie potentielle élastique. Comment trouver l'énergie potentielle? Alors, l'énergie potentielle élastique est égale, et P est égal, c'est 1/2 kx élevé au carré. Ok, ici on connaît la valeur de K, c'est la constante de raideur. Ici c'est X, ici c'est l'allongement du solide, mais maintenant c'est comme si ici X égale à L. Donc, l'énergie potentielle est égale, c'est 1/2 à multiplier par K qui est égal à 20, à multiplier par l'allongement L
qui est égal à, ou encore x qui est égal à 5 cm, ou bien 5 par 10 puissance moins 2 élevé au carré. Ici, c'est 5 cm qui est égal à 5 par 10 puissance moins 2 mètres. Ok? Énergie potentielle, ça devient, c'est 1,5 multiplié par 20 multiplié par 5 au carré, c'est 7 fois 5 nous donne 25 par 10 puissance moins 4. Ok? L'énergie potentielle est égale, ici c'est 20 fois 25 nous donne 500, c'est 1,5 multiplié par 500 par 10 puissance moins 4. Donc, l'énergie potentielle est égale, c'est 500 divisé par 2 par 10 puissance moins 4. L'énergie potentielle est égale à 250 par 10 puissance moins 4. L'énergie potentielle devient, ici 250 par 10 puissance moins 4, sous forme, lorsqu'on retire ça sous forme de puissance petit, ça donne 0,025 joules. Ici, c'est la valeur de l'énergie potentielle. Ok, quand T est égal à 0. Troisièmement, on demande de trouver l'énergie mécanique. Ici, petit c, calculons l'énergie mécanique quand T est égal à 0, à la même date. Maintenant, énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et de son énergie potentielle. C'est énergie cinétique plus énergie potentielle. Donc, ici dans cet exercice, l'énergie cinétique est égale à 0. Donc, énergie mécanique devient, c'est énergie cinétique N, c'est 0, plus énergie potentielle est égale à 0,025 joules. Donc, énergie mécanique, c'est transformé en énergie potentielle, ça devient 0,025 joules, car l'énergie s'exprime en joules. Ok. Maintenant, il reste à déterminer la valeur de la vitesse et dans la position d'équilibre, c'est-à-dire quand x égale à